Lorsque vous faites de la recherche d'un produit rentable sur Amazon, vous pouvez le faire manuellement en allant sur ce site et en cherchant les produits qui vous semblent le mieux correspondre à vos aspirations. Mais il existe des tools, des outils qui vous permettent de simplifier la vie, mais surtout qui vont trouver à votre place en fait des produits qui correspondent à des critères de rentabilité de produits sur cette plateforme. Alors, ces outils sont AMZ Scout et Jungle Scout. Alors, j'ai déjà parlé en fait dans une première partie de cette vidéo d'un comparatif entre ces deux outils et là, nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons encore creuser en profondeur en fait l'analyse de ces deux outils. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Nous allons voir ça tout de suite. Vers la fin de cette vidéo, je vous montre en fait les résultats de mon analyse sur le comparatif entre ces deux outils, surtout au niveau du volume de vente réel d'un de mes produits sur Amazon et le volume de vente estimé par les deux outils, donc Jungle Scout et AMZ Scout. Donc restez jusqu'à la fin, car ça promet du lourd. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Pour les nouvelles personnes dans cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les méthodes et les stratégies efficaces qui vous permettent en fait de monter une boutique à succès, une boutique qui génère des revenus récurrents et évolutifs sur Amazon. Avec justement le Business Amazon FBA couplé avec le Private Label ou le PL. Voilà. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos de la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo ou dans la description. Allez, si vous avez raté la première partie de cette série de vidéos, je vous invite à la retrouver ici en cliquant sur le bouton I en haut à droite de cette vidéo. Allez, nous allons maintenant passer de l'autre côté de l'écran pour voir tout cela en détail. Ici, nous revenons sur notre écran et nous allons regarder Amazon.fr et nous allons faire le comparatif des deux extensions. Donc, nous sommes ici sur Amazon.fr et j'ai choisi d'inscrire en fait dans la barre de recherche « Jouer pour chien ». Et nous avons ici des résultats en fait de notre requête jouer pour chien. Voilà. Hop. Donc vous avez ici le top des ventes. Donc la Trixie Fun 7 de 4 jouets pour chien. Et vous avez ici le choix d'Amazon. Chien jouet à mâcher résistant en caoutchouc. Voilà. Nous avons ici AMZ Scout Pro et donc nous avons tout de suite le score de qualité de la niche jouée pour chien. Et hop, nous avons normalement ici hop, les résultats d'analyse d'AMZ Scout Pro sur les jouets pour chien. Alors, si vous avez par exemple ici des données sur les campagnes sponsorisées, normalement sur vous voyez ici les articles sponsorisés, vous les enlevez. Ensuite, si nous cliquons maintenant sur Jungle Scout Pro, bon, lui va analyser les données et nous allons regarder le comparatif des 3 ou 4 premières données des deux extensions. Alors, ici, nous avons par exemple le premier produit, le top des ventes, donc le Kong Will Nuts, ours jouet en peluche pour chien. Nous l'avons bien ici, le produit, je pense, il est là. Et alors, le score du produit sur AMZ Scout Pro, c'est 1. Et alors, nous avons ici surtout les ventes estimées à 597. Donc, c'est le nombre de ventes estimées du produit par mois, estimé par AMZ Scout Pro. Et nous avons ici, donc, alors, Kong Will Nuts, ours jouet en peluche, voilà. Et nous avons les ventes estimées à seulement 303 ventes par mois. Donc, c'est
ici, nous avons l'estimation des ventes sur 30 jours, d'accord? Et sur Jungle Scout Pro, nous avons le nombre de ventes mensuelles moyen. Donc ici, on est à 183 ventes mensuelles, d'accord? Cela veut dire que, bon, en moyenne, tous ces produits-là génèrent à peu près autour de 183 ventes mensuelles. Bon, sur un Scout Pro, nous sommes à 270 ventes mensuelles. Alors, les ventes mensuelles ici sont toujours en moyenne entre donc 183 et 270. Nous prenons par exemple un chiffre moyen de 200-210. Cela veut dire que les ventes mensuelles ne vont pas dépasser 300-400 ventes. C'est un écart trop important par rapport au nombre de ventes ici mensuelles, affichées par Jungle Scout et Amazon Scout Pro. Donc nous voyons très bien que sur le premier produit, le Kong Will Notes ours jouet en peluche, AMC Scout Pro surestime déjà le nombre de ventes estimées par mois. On est à presque à 600 ventes par mois là. Donc vous voyez, ici Jungle Scout, on est à 10 ventes par jour. Voilà. Donc c'est daily sale, les ventes par jour. Et ici, nous sommes, franchement, c'est le double. On est à 20 ventes par jour. On est donc 20 fois 300, donc 600 ventes de produits, d'articles par mois. Donc là, on est vraiment à un écart complet par rapport au nombre de ventes mensuelles affichées ici à 270. Nous repartons sur le deuxième produit, donc le Trixie Sons Fun, le set de 4 jouets pour chiens ici, voilà. Et nous avons l'estimation de vente mensuelle à 530. Bon, sur AMC Scout Pro. Alors que sur Jungle Scout Pro, nous sommes sur 265 ventes mensuelles. Vous voyez? Donc, nous voyons ici que les estimations de vente d'AMC Scout Pro est toujours en surestimation par rapport à la moyenne de ventes mensuelles. Nous sommes à presque aussi une quinzaine de ventes mensuelles. Alors que, regardez ici, le daily sale, la vente journalier du produit n'est qu'à 9 articles par jour. Donc, vous voyez, il y a un Scout Pro, en fait, surestime les produits. Donc, voilà, sur les deux produits. Bon, ici, sur le troisième produit, donc le chien jouet à mâcher résistant au caoutchouc. Donc, alors, ici, on est à 131 ventes par mois. Et sur Jungle Scout Pro, on est à 184 et 7 ventes par jour. Donc ici, Jungle Scout Pro est dans la moyenne. Donc ici, sur AMC Scout Pro, d'être un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc là, nous sommes quand même dans la moyenne pour les deux extensions. Ainsi de suite. Vous regardez ici Kong Extreme jouet pour chien noir. Ici, vous avez 538 ventes. Alors que vous allez regarder ici la tendance moyenne sur AMC Scout Pro. Ici, donc la tendance moyenne, c'est le nombre de ventes moyens donc, de jouets pour chiens sur Amazon. Tous les jours. Donc ici, par exemple, nous voyons le 18 janvier 2019, on est à peu près 8,5 de moyenne de vente. Vous voyez? Là, le 20 janvier 2019, on est à 9 ventes par jour. D'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi chez AMC Scout Pro, c'est cette courbe qui va m'indiquer, combien de ventes moyennes génère le mot-clé jouet pour chien. Donc, vous voyez ici que 538 ventes par mois est un peu aberrant par rapport justement à notre tendance moyenne. Ce que j'aime aussi, ce que j'aime, donc j'ai dit tout à l'heure que la tendance moyenne, j'aime bien sur AMC Scout Pro. Ce que j'aime aussi avec AMC Scout Pro, c'est cette score d'opportunité. Et là, AMC Scout Pro, en fait, détaille exactement, en fait, pourquoi. Alors, je remonte un petit peu. C'est notre score d'opportunité ici.
Et AMZ Scout Pro détaille exactement, en fait, pourquoi le score est de 5 sur 10. Bon, le profit, pourquoi donc le profit, il est moyen, donc voilà, en ion orange. La demande, elle est forte, donc c'est une bonne demande, et la compétition est très élevée. Donc, vous voyez ici des détails de score d'opportunité moyen pour ce type de niche. Voilà. Et aussi, nous avons ici justement la qualité du score. Donc, le LQS ici, c'est Listing Qualité Score, le score de qualité de la fiche produit. C'est surtout ce que j'aime sur AMZ Scout Pro, c'est que vous avez des détails sur l'analyse de la fiche produit, de chaque fiche produit en fait, donc du jouet pour chien. Donc en l'occurrence ici, si nous revenons sur jouet en peluche pour chien, alors nous avons la longueur du nom inférieure à 200, donc bon, c'est un critère. Donc nous avons ici en fait les critères qui font les bonnes ou mauvaises fiches produits. Donc, en l'occurrence, nous devrons, alors chaque fiche produit devrait avoir une longueur du titre du produit inférieure à 200 caractères, la longueur de la marque inférieure à 100 caractères, donc le nombre des cibles, donc c'est le nombre des mots-clés qui sont vraiment ciblés pour atteindre donc les résultats des requêtes des clients, donc supérieur à 4, ainsi de suite. Et là, vous avez le score d'opportunité de notre première fiche produit ici, jouet en peluche, donc à 47, parce que justement, le produit là, il ne respecte pas certains critères. Donc, en l'occurrence, le vendeur n'est pas en FBA, mais en FBM, donc Fulfillment by Merchant. La longueur de la description est supérieure à 1000. Le nombre de cibles est supérieur à 4 et le classement supérieur à 4. Donc, on est à 47 sur 100 pour le premier produit. Voilà. Maintenant, je vous montre en fait, comme promis depuis le début de la vidéo, mon analyse en fait des données sur AMZ Scout et Jungle Scout d'un de mes produits en fait sur Amazon FBA. Alors, j'ai récupéré ici des données sur 6 jours, donc jour 1 au jour 6, des volumes de vente sur un de mes produits, en fait, mensuels sur Amazon. Donc ici, vous avez cette colonne, le volume des ventes mensuelles d'un de mes produits. Ce sont les ventes réelles, donc récoltées jour par jour sur mon compte Amazon Seller Central. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons par exemple le jour 1, 123 ventes. Après, donc, c'est le nombre de ventes mensuelles du produit. Ainsi de suite, jour 2, 127 ventes, et ainsi de suite. Et nous avons ici, par exemple, dans cette colonne, les estimations de volume de vente d'un de mes produits sur Amazon, donc délivré par Jungle Scout. Donc ici, le jour 1, nous avons 116 ventes mensuelles. Jour 2, 91, ainsi de suite. Voilà. Et pareil aussi, ici pour AMZ Scout Pro, nous avons le volume de vente mensuel du produit. Donc le jour 1, AMZ Scout Pro donc, mentionne 178 ventes mensuelles. D'accord? Et ainsi de suite. Le jour 2, 141 ventes mensuelles. Alors, je reviens ici sur voilà, les deux extensions. En fait, j'ai récolté ici tous les jours, en fait, ces nombres de ventes mensuelles ici, marquées sur un de mes produits. Donc, sur Jungle Scout, c'est cette colonne-là. Le nombre de ventes estimées sur 30 jours. Et sur AMZ Scout Pro, c'est cette colonne, les ventes mensuelles estimées. Alors, revenons ici sur notre tableur. Et nous voyons ici surtout dans ces deux colonnes-là les écarts d'imprécision en fait des deux extensions par rapport au nombre de ventes réelles. Alors, bon, ici, ils sont calculés en termes de pourcentage. Cela veut dire que
plus l'écart entre les données réelles et les données estimées sont élevés, plus le pourcentage est élevé ici. Donc, en l'occurrence, sur Jungle Scout, nous avons pour le jour 1, 6,9% d'écart entre les données réelles, les données estimées, donc 116 ventes, et les données réelles, 123 ventes. D'accord? Et voilà, nous avons les écarts d'imprécision sur AMZ Scout entre les données réelles, donc 178 ventes, et les données estimées sur AMZ Scout, 178 ventes, et les données réelles, 123 ventes. Bon, pareil aussi, ici, les écarts d'imprécision de 33,70 entre le volume de vente de Jungle Scout estimé à 91 et les données réelles à 127 ventes. Et nous atterrissons sur un résultat ici, donc la moyenne des écarts d'imprécision entre Jungle Scout et AMZ Scout Pro. On voyait ici que, alors, l'écart d'imprécision sur Jungle Scout est à 33,3% et l'écart d'imprécision sur AMZ Scout Pro est à 72,50%. Et si nous mettons tout cela dans un tableau, nous voyons ici sur la ligne ici, le volume de vente réel par jour, donc jour 1 jusqu'au jour 6. Et nous avons ici quand même la courbe de Jungle Scout qui se rapproche plus en fait des volumes de vente réels qu'AMZ Scout ici, regardez, qui est vraiment un peu à l'écart des volumes réels de vente sur mon produit. Voilà. Donc, conclusion, AMZ Scout Pro a tendance à surestimer les ventes, le volume de vente mensuel sur Amazon par rapport à Jungle Scout Pro. Mais ce que j'apprécie vraiment avec cette application, ce sont les outils ici tels que les tendances moyennes, les scores d'opportunité et surtout le score de qualité de la fiche produit. Vous avez ici aussi, ce qui est très bien, c'est la barre niche mots-clés. Voilà. Et vous voyez ici que la niche, le mot-clé le plus utilisé ici pour cette niche sont les chiens, donc 20 requêtes, et jouer 28 requêtes. Voilà. Donc vous avez ici cette nuage de mots-clés les plus utilisés sur Amazon pour donc la niche jouer pour chien. Donc voilà, c'est très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le comparatif des deux extensions Jungle Scout Pro et AMZ Scout Pro. Si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet, n'hésitez surtout pas à les mettre en description de cette vidéo. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à son terme. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci ou d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous de cette vidéo le bouton s'abonner pour justement recevoir les prochaines notifications de vidéos. J'ai aussi mis dans la description de cette vidéo un lien vers mon e-book des 5 étapes pour réussir à installer en fait un business à succès sur Amazon. Vous trouverez dans ce livret offert gratuit en fait les méthodes et les stratégies pour monter ma première boutique sur Amazon avec le private label. Vous trouverez ici au-dessus de cette vidéo en fait le lien pour vous abonner et à droite de cette vidéo une vidéo que vous devrez regarder sur le business model Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.